Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret en Blu-ray de Game of Thrones, une série créée par David Benioff et D.B. Weiss, distribuée par Warner Bros. Et qui met en vedette Sean Bean, Lena Headey et Peter Dinklage, sorti en magasin le 6 mars 2012. Dans le monde fantastique de Westeros, une double menace pèse graduellement. D'un côté, il y a une sombre et mystérieuse menace qui plane au nord du Grand Mur, gardée par une caste de rôdeurs dévoués. De l'autre côté, la santé du roi Baratheon est déclinante. Les représentants de la maison des Lannister, dont son épouse fait partie, commencent à préparer la succession de ce roi souvent ivre. Répondant à un appel à l'aide, le roi Eddard Stark arrive dans la capitale et reçoit bien malgré lui le titre de Main du roi, un rôle qui lui vaudra de se retrouver au centre de magouilles politiques dangereuses. J'avais beaucoup entendu parler de cette série qui a fait un tabac depuis sa diffusion en 2011 sur les ondes de la télé câblée HBO, et j'avais quand même très hâte de voir ça. Pas que je sois fan de la série de livres de George R.R. Martin, en fait je les ai pas lus. Je pourrais donc pas commenter sur la fidélité d'adaptation, mais je peux déjà rassurer les accros. L'écrivain américain a apposé son nom générique en tant que producteur exécutif et a même signé le script d'un des épisodes. Alors dans tous les cas, le sceau d'approbation de l'auteur est apposé ici. En fait, ce qui m'attirait dans ce projet, c'est que c'est une histoire de fantasy avec chevaliers, sorcellerie et tous les éléments habituels, mais que c'en est une qui s'adresse aux adultes. Je dis pas par là que Lord of the Rings est nécessairement pour les enfants, mais Game of Thrones assume pleinement son caractère adulte en mêlant une bonne lampée de violence et de sexe dans ce monde fantastique. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, manquait sévèrement au genre de l'heroic fantasy. Et à mon avis, jamais ce mélange corrosif de sexe, de violence et de fantastique n'avait été aussi bien exploité depuis le Conan le Barbare de John Milius. Évidemment, je parle ici au niveau des adaptations à l'écran parce que dans la littérature, c'est déjà fait depuis un bon moment. Le deuxième élément qui achève de me convaincre totalement, c'est le fait qu'on a affaire ici à un récit de fantasy qui ne soit pas une quête. Pas de héros principal clairement défini, de quête mystique, de sorciers maléfiques qui cherchent à envahir le monde. Bon, vous voyez un peu le topo. J'ai toujours trouvé que ce domaine cinématographique était violemment sous-exploité, et c'est là que Game of Thrones vient pour me rassurer un peu sur son potentiel. L'univers concocté par George R.R. Martin est complexe, dense et riche, où cohabitent une multitude de cultures et de personnages variés, chacun ayant leur propre motivation propre. En fait, on pourrait presque penser à un Dune moderne. Et chaque geste posé dans cet univers semble avoir des répercussions qui sont souvent catastrophiques. Je dirais pas que les rebondissements sont cruels et sadiques, mais disons que la loi de Murphy a l'air de faire office de règles physiques inéluctables dans Westeros. Une histoire de fantasy guidée avant tout par les personnages, ouais, j'admets que c'est pas évident. Et la série a tendance à prendre pas mal son temps, même si chaque épisode donne l'impression de regarder un vrai bon film à gros déploiement. Ce qui est tout à l'honneur des scénaristes, puisque la plupart des grosses scènes de guerre se déroulent hors champ. Mais la galerie de personnages est tellement diversifiée et amusante qu'on voit jamais le temps passer. Et cette fois-ci, c'est vraiment pas une exagération. Bon, il y a des protagonistes un peu plus conventionnels, notamment celui joué par Sean Bean ou certains de ses fils, mais il y en a d'autres qui ressortent clairement du lot. Celui de Arya Stark, par exemple, est absolument attachant, mais mon préféré reste sans contredit, celui interprété par Peter Dinklage, un triste fils de noble, malheureusement atteint de nanisme. Dinklage, loin de tomber dans la caricature, donne une dignité, une intelligence et une respectabilité à son personnage qui prend totalement à contre-pied ce à quoi on aurait pu s'attendre dans un tel univers qui souvent pas tendre avec ce type de handicap, au moins depuis Tristan et Isolde. Et le plus merveilleux, c'est que son personnage de Tyrion Lannister est loin d'être un gentil. Une grosse partie du plaisir qu'on a à suivre ses aventures vient du simple fait de voir ces personnages agir, réagir et tenter de s'adapter à chaque changement de situation que leurs propres actions engendrent. Ça peut paraître ennuyant dit comme ça, mais je vous assure que le résultat est convaincant et devient même jouissif quand les choses se corsent vraiment. J'ai été un peu déçu par contre de la mise en scène, peut-être que je m'attendais à beaucoup trop, mais j'ai trouvé souvent que la réalisation manquait de relief et se contentait d'enchaîner les plans conventionnels sans grande imagination. Heureusement, les autres aspects sont tous parfaitement au point, les décors, les quelques effets spéciaux, les éclairages. C'est une série à gros budget et ça paraît. Avis tout de même, ce projet n'est pas pour tout le monde. Ce monde est parfois franchement cruel et barbare. Ça veut dire que les plus prudes vont être énervés par l'abondance de plans nichons, parfois un brin gratuit, et les âmes sensibles vont être énervés par la violence à peu près omniprésente que n'aurait pas régné Paul Verhoeven. En ce qui me concerne, je considère ces points comme de vraies qualités qui permettent à un genre souvent limité de respirer enfin et d'offrir une ampleur et une humanité qu'on a rarement vue à l'écran. La série est présentée sur les 5 disques en Blu-ray 78 anamorphique dans une image qui est vraiment à couper le souffle et qui rend bien justice au boulot visuel qui est accompli ici. Côté piste sonore, on est servi avec une piste audio en anglais DTS HD 5.1, une piste française et espagnole en DTS 5.1, ainsi que des pistes en polonais et espagnol 2.0.
Les sous-titres, quant à eux, sont offerts en anglais, français, espagnol, portugais, danois, allemand, finlandais, norvégien, polonais et suédois. Game of Thrones a été un des gros succès de HBO en 2011 et disons qu'on n'a pas lésiné sur le contenu et l'apparence de ce splendide coffret. Si vous voulez un résumé succinct, je dirais tout de suite que vous en avez bien amplement pour votre argent. Si vous voulez plus de détails, alors les voici. On trouve d'abord 7 pistes de commentaires sur cet épisode différent, le tout par un paquet d'intervenants, dont George R. R. Martin sur l'épisode de Pointy End. In-Episode Guides permet de voir les épisodes tout en apprenant un peu plus sur le monde de Westeros et ses personnages, mais c'est réellement The Complete Guide to Westeros qui va ravir les amateurs et ceux qui veulent en savoir plus. Ce guide virtuel permet d'en apprendre des tonnes sur Westeros et les cultures qui l'habitent, beaucoup de détails n'étant même jamais adressés dans la série, mais permettant de mieux comprendre ce qui s'y déroule. Habituellement, je suis pas un grand fan de ce type de bonus que je considère un peu superflu, mais cette fois-ci, vraiment, la quantité est énorme et le tout est présenté en plus avec des images originales et des narrations de certains acteurs de la série. Bravo. Anatomy of an Episode est en fait une série de scènes en coulisses et d'entrevues s'appliquant à l'épisode 6, Golden Crown. Hormis les pistes de commentaires, tous ces bonus sont exclusifs à l'édition Blu-ray. Parmi les autres bonus, on trouve un solide making-of d'environ une demi-heure, une featurette sur l'adaptation, qui est un peu superflue, je trouve, et d'autres sur le fameux mur, qui joue un rôle clé dans l'histoire, sur le splendide générique d'ouverture, sur le langage Dothraki, et sur les personnages importants de la série. Et si vous cherchez bien, il y a des Easter eggs, ici des Dragon Eggs, qui sont cachés un peu partout. Donc vraiment chapeau à la présentation du coffret, vraiment de toute beauté, orné de photographies de certains protagonistes et contenant un petit cahier intitulé Episode Guide. Je sais pas si on peut le voir à l'écran. Oui, c'est ça. Si vous avez jamais lu A Song of Ice and Fire avant, je vous garantis que ce petit cahier sera votre meilleur ami pour les premiers épisodes, puisqu'il contient non seulement le résumé des épisodes de la saison, mais aussi des arbres généalogiques simplifiés de chaque grande famille de l'histoire, qui permettent de mieux comprendre tous les liens unissant l'avalanche de personnages de Game of Thrones. Et en prime, ce petit cahier se déplie devient une jolie carte de Westeros, histoire de s'y retrouver géographiquement. Je vois pas vraiment quoi demander de plus ici. Game of Thrones représente un peu un vieux rêve pour l'adolescent que j'étais, grand amateur d'heroic fantasy, même si j'étais toujours un peu frustré par les limites de ce genre à l'écran. J'ai jamais compris pourquoi les histoires de ce type suivaient le même moule, se bornaient à de simples réflexions sur le bien et le mal, et devenaient subitement très prudes et chasses dès qu'elles apparaissaient au grand écran. Game of Thrones révèle un scénario foisonnant, passionnant et intelligemment écrit, même si la rigueur et la cruauté de certains épisodes vont peut-être en laisser quelques-uns en plan. Si j'avais à trouver des défauts ici, je citerais le manque de souffle et la mise en scène un peu trop standard, sans doute victime des contraintes budgétaires d'un tournage pour la télévision. Il y a bien quelques acteurs dont le jeu est plus faible, mais sérieusement, pour tout le reste, je ne peux que conseiller cette excellente saison, bien menée, bien écrite et étonnante. En plus, le coffret est irréprochable, alors vous n'avez aucune excuse. C'était Gilles, merci, bon visionnement.